L'esclavage dans la sombre nuit. Déjà l'aube, joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous vous disons confiance. Venez donner votre cœur. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, oui, nous connaissons la puissance de notre grand libérateur et nous disons confiance. Venez à lui, venons à lui, venons au Dieu créateur dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, chemin de guérison, partie 5. Aujourd'hui, je vais répondre donc à la question qui donc est responsable de ma guérison. Qui est responsable de ta guérison? Supposons que ça ne va pas, tout est chamboulé dans ta vie, tout remue à plusieurs reprises dans ta vie, tout est complètement à volo. Ta vie est complètement une décadence. Ta vie est complètement chamboulée. Tu es terriblement malade. Tu ne sais plus à quel saint se vouer. La question est de savoir qui est responsable. Sinon, qui est le premier responsable de ma guérison? Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai un psaume 16 qui m'inspire profondément, un psaume qui me donne beaucoup d'inspiration, un psaume qui m'accompagne quotidiennement. Dans ce psaume, psaume 16, eh bien, le psalmiste est en train de parler à son propre compte. Il parle à son propre compte. Il parle pour lui. Il parle suivant ce qu'il veut de Dieu. Il parle suivant ce qu'il cherche en Dieu. Il parle suivant sa connaissance du vrai Dieu. Je vais partir donc du psaume 16 pour partager quelques expériences rapides avec nous ce matin. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage précieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes
joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voici donc un psaume qui m'impressionne beaucoup, un psaume qui m'apprend beaucoup, un psaume qui m'enseigne, qui me conduit, qui m'accompagne, qui me donne d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, la seule personne qui est responsable de ta guérison, de ta libération, de ta percée, de ta victoire, eh bien, c'est toi-même. La seule personne responsable de ta libération, de ta guérison, de ton émancipation, de ton déblocage, c'est toi. Nous voyons que de partout dans la parole de Dieu, quand nous prenons par exemple le cas du Bartimée, de l'aveugle Bartimée, la Bible déclare que quand Jésus était de passage, eh bien, il criait. Quand bien même la foule essayait de le bloquer, quand bien même la foule essayait de l'arrêter, de l'étouffer, la Bible déclare que c'était en ce moment qu'il criait fort. C'était en ce moment qu'il chamaillait, qu'il maugréait, qu'il fanfaronnait. C'était en ce moment que son cri devient plus fort, plus aigu. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu. Et c'était en ce juste moment que Jésus a dit, mais laissez-le venir. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ta guérison, ta libération, ton affranchissement, ta percée, ton développement, ta libération vient de toi et uniquement de toi-même. Le psalmiste dit ici dans le psaume 16, « J'ai constamment l'Éternel avec moi. » Lui seul, il a vu. Lui seul, il expérimente vraisemblablement l'omniprésence, l'omniscience et l'omnipotence du vrai Dieu autour de lui. Il parle pour lui. Il parle à son propre compte. Il parle suivant l'expérience qu'il fait de la divinité. Et il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Est-ce que toi, tu as constamment l'Éternel sous tes yeux? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour avoir l'Éternel sous tes yeux? Que fais-tu? Que fais-je concrètement pour avoir l'Éternel sous mes yeux constamment? Toujours, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Que fais-tu? Que manges-tu? Que bois-tu? Que vis-tu? Pour avoir constamment l'Éternel sous tes yeux. Et il continue. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Que fais-tu? Que vis-tu? Que bois-tu? Que penses-tu? Pour que tu aies constamment, pour que tu aies toujours ce Dieu sous tes yeux, pour qu'il soit constamment à ta droite et pour que toi, tu ne chancelles pas. Dans le psaume 119, la Bible déclare que j'ai un amour fou pour la loi de l'Éternel. Et celui-là qui a cet amour fou pour la loi de l'Éternel, il a une grande paix et rien ne pourra le renverser. Je vais reprendre ce que le psaume a dit. Le psaume a dit, il y a d'abondantes paix
pour ceux-là qui aiment la loi de l'Éternel, et rien ne pourra les renverser. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, qu'est-ce que tu fais concrètement? Qu'est-ce que tu vis concrètement? Qu'est-ce que tu imagines concrètement? Qu'est-ce que tu perçois concrètement? Qu'est-ce que tu comprends concrètement? Quelle est la connaissance que tu as concrètement de cette expérience divine pour que quand l'Éternel se fait sentir à ta droite, toi, tu ne puisses pas chanceler? C'est à méditer par tout un chacun de nous. Le psalmiste continue en disant: ainsi mon cœur est dans la joie. Ton cœur aussi est-il véritablement dans la joie? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que ton cœur est dans la joie? Le psalmiste dit: ainsi mon cœur est dans la joie. Ça veut dire, quand ton cœur est dans la joie, l'Éternel est présent à tes côtés. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Est-ce que ton esprit est dans l'allégresse? Qu'est-ce que tu fais pour que ton cœur soit dans la joie, ton esprit dans l'allégresse, et pour que ton corps puisse reposer en sécurité en ton Dieu? Voilà ce que le psalmiste déclare. Je l'ai constamment sous mes yeux. Il est avec moi. Je ne chancelle pas. Mon cœur est dans la joie. Mon cœur est dans la paix. Je vis dans la plénitude, dans la paix de Dieu, qui est mon bouclier et ma force. La joie de l'Éternel est ma force, est cette force qui me préserve, est cette force qui me sanctifie, qui me met à part, qui me met à l'écart, qui me consacre pour la vie éternelle, pour la vie sans faille, pour la vie sans dégâts, pour la vie sans problème. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, que fais-tu au juste? Que vis-tu au juste? Que connais-tu au juste? Que comprends-tu au juste? Quelle expérience as-tu de cette présence divine pour que toi, tu ne chancelles pas? Le psalmiste, il continue, il parle à son compte, suivant ce qu'il vit, suivant ses expériences. Parle aussi à ton propre compte. Parle pour toi. N'implique personne. Voilà. N'implique personne. N'implique ni ta famille. N'implique ni tes voisins. N'implique ni tes collègues de service. N'implique ni l'étranger que tu rencontres en route. N'implique personne. N'implique personne à ce qui se déroule dans ta vie comme onde négative. N'implique personne. Eh bien, invite simplement la présence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, pour que ton cœur soit dans la joie, ton esprit dans l'allégresse, pour que ton cœur repose en sécurité. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, le psalmiste déclare ceci: tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Tu ne permettras pas que ton serviteur voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Je vivrai, je prospérerai, j'avancerai. Il y a donc d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, eh bien, nous voyons que dans la parole de Dieu, même Zachée, quand Jésus devait passer, eh bien, il était court. Mais il était obligé de faire des efforts pour grimper un arbre. Et Jésus lui a dit: mais aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison. Bien-aimés, que faisons-nous concrètement pour avoir de cette présence de Dieu dans notre vie? Et pour finir, je voudrais donc dire que si nous voyons ce que le psalmiste déclare, nous allons comprendre qu'il effectivement, il y a quelque chose qu'il expérimente. Il parle de la joie. Il parle de la joie
il parle de délices, il parle de la vie, il parle de Dieu qui est son conseiller, il parle de la présence, de l'omnipotence, de l'omniprésence de Dieu. Il n'implique absolument personne. Eh bien, n'impliquons personne face à ce qui nous arrive dans notre vie. Quand l'ennemi tente de nous bloquer, de construire des doudous, des charmes ou des incantations ou des pots d'envoûtement, des coupes d'envoûtement. Il fabrique des coupes d'envoûtement de la maladie, de frustration, etc. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Si véritablement nous sommes fils de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne de faire le discernement, de savoir ce qui nous arrive concrètement afin de pouvoir défaire ces nœuds. Oui, nous avons le pouvoir de défaire les nœuds. Quand quelqu'un fabrique une coupe d'achoppement, une pierre d'achoppement, quelqu'un manigance des choses, manipule des choses, fabrique des choses pour te détruire spirituellement, physiquement, eh bien, toi, la Bible déclare que tu as l'Esprit de Dieu, tu as cette capacité de contourner cet obstacle. C'est-à-dire, c'est ta façon de contourner cet obstacle, c'est ta façon de cerner le mal qui est fabriqué en ton encontre. C'est de ta responsabilité de cerner ce qui se passe dans ta vie, d'aller dans les dimensions de l'esprit, défaire ces nœuds, enlever ces nœuds, afin de prouver à ton ennemi que tu n'es pas n'importe qui. Ou bien, tu dois le prouver que tu n'es pas n'importe qui, que peu importe la coupe de déstabilisation, peu importe le mal qu'il fera en ton encontre, tu as l'Esprit de Dieu qui va t'amener facilement dans la dimension pour enlever ces cordes, ces nœuds et vivre convenablement, tranquillement, parce que la main de Dieu est sur toi, parce que l'Esprit de Dieu travaille avec toi, parce que la présence de Dieu est abondante autour de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, et il faut aussi savoir que la plupart du temps, tous ceux-là ou celles-là qui ne sont pas capables, comme le psalmiste, de parler à leur propre compte, de raconter cette expérience glorieuse de la présence de Dieu autour d'eux, ils vont raconter des bobards. Ils vont raconter des choses, ils vont vous vilipender, ils vont vous dire des choses, ils vont vous bloquer, ils vont vous envoyer des ondes négatives, ils vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vous n'avez pas le temps, comme moi je n'ai pas le temps, eh bien, prions le Saint-Esprit pour qu'il soit là, pour que nous montons facilement, très tranquillement dans les espaces spirituels afin d'enlever tout obstacle, tout ce qui est comme menace dans notre vie. Oui, nous pouvons le faire, nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, nous avons la puissance, nous pouvons aller dans la dimension de l'esprit. La Bible déclare que Salomon a juste fait un rêve. Dans le rêve, Dieu lui a donné la sagesse. Il s'est réveillé, la sagesse s'est manifestée dans sa vie. Eh bien, nous pouvons aussi manifester de telles choses sur la terre, soit dans le rêve, soit en transe, soit dans la vision, soit dans la révélation, soit dans nos songes. Nous sommes capables de monter dans la dimension de l'esprit pour défaire tout ce qui se dit sur nous, tout ce qui nous entrave, tout ce qui nous bloque spirituellement. Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.